Je sais que l'on peut toujours chercher et trouver une explication naturelle à certaines grâces que l'on reçoit, Dieu aimant passer par les causes secondes, comme vous le savez. Mais aujourd'hui, je vais vous raconter un fioretti fort pittoresque où, si un sceptique peut trouver une explication rationnelle, qui serait tout de même bien alambiquée, la foi dans toute sa simplicité, c'est reconnaître dans l'imbrication des faits entre eux une belle et grande grâce de Dieu par l'intermédiaire du Padre Pio. Aujourd'hui, ne doutez pas, le Padre Pio écoute toujours la prière de ses enfants. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Et aujourd'hui, c'est le rapport de Catarina Tangari, fille spirituelle du Padre Pio, et on le trouve dans le site Católicos de Ribeirão Preto, citant le bulletin de la revue Permanencia. Et nous nous trouvons dans une situation très spécifique, recherchant une aide de la Providence dans une situation difficile. J'avais décidé, nous dit Catarina, d'aller en pèlerinage au sanctuaire de la Madone du Rosaire à Pompéi. Donc c'est une Italienne. J'ai alors rendu visite à une amie pour lui demander ses conseils pour le voyage, quand à ma grande surprise, elle m'a offert de m'accompagner avec beaucoup de bienveillance. Et nous avons choisi de partir le premier samedi du mois du Rosaire, c'est donc le 1er octobre 1949, 4 ans après la fin de la guerre. Au cours du pèlerinage, il m'arrivera quelque chose d'absolument sensationnel et totalement inopiné, qui me rapprochera beaucoup du Padre Pio. Nous étions en chemin, depuis déjà plus de 10 heures, quand lors de la traversée de San Giovanni di Teduccio, un petit village, un petit garçon s'approcha de nous par derrière, et en me parlant, me montra un livret de prière dont la couverture montrait la Madone de Pompéi. « N'auriez-vous pas perdu cela, mesdames ?» M'ayant laissé le livret dans les mains, il partit, disparut. Ce livret contenait la neuvaine à la Madone de Pompéi que j'avais emmenée dans l'intention de la prier en fin de pèlerinage. Elle se trouvait dans un petit sac de cuir que j'avais cousu dans la poche de mon manteau. Donc c'était attaché, disons comme ça. La poche du manteau avait certainement été cousue par-dessus. Dedans, il y avait aussi l'argent du voyage de retour. 3000 lires en tout. Grosso modo, 3000 lires de 1949, ça fait 60 € d'aujourd'hui. Il y avait aussi un avoir de 16 000 lires dans un magasin. Ça équivalait à 300 € d'aujourd'hui. Donc une somme à cette époque. Une photo de mon mari et une du Padre Pio qu'une franciscaine m'avait donnée. Et enfin, une image de l'enfant Jésus trouvée dans le livre de Del Fante, qui était un fils spirituel du Padre Pio, sur laquelle il y avait ces mots « béni par les mains stigmatisées du Padre Pio ». Vous imaginez donc cette main qui est témoignage matériel d'une grâce extraordinaire du bon Dieu sur le corps du Padre Pio. Eh bien, cette main stigmatisée avait béni cette image. Je cherchais le petit sac de cuir dans la poche de mon manteau. Il était bien là, mais ouvert. Les photographies et l'avoir manquaient, alors que les 3000 lires pour le voyage de retour étaient là. Donc 60 €, si ça avait été un voleur, il aurait pris les 60 €, il aurait laissé le reste. À laisser quelque chose, il aurait laissé le reste. Donc ce n'était pas un voleur qui avait pris. C'est là que, pour la première fois, je me tournai vers le Padre Pio et lui adressai une prière. Et je la lui répétais plusieurs fois dans mon cœur. Padre Pio, faites que je retrouve tout ça à la maison. Au fond, elle était fort triste d'avoir perdu ces images qui étaient toute son affection. J'étais sûr d'avoir oublié ces choses à la maison et que je pourrais remettre la main dessus à mon retour. Pendant le voyage de retour, les objets perdus furent encore un peu le sujet de nos conversations, mais nous n'y avons pas accordé grande importance. Rentré chez moi, je les ai cherchés, partout en vain, ces objets. Et je me disais que la seule chose que je pouvais encore essayer, c'était de revenir au magasin qui m'avait donné l'avoir de 16 000 lires. J'ai décidé d'y aller ce matin-là. Mais j'étais en train de me préparer pour sortir quand quelqu'un a frappé à la porte.
Ah, ça, c'est un autre élément intéressant, c'est une coïncidence. Au moment où elle sort, quelqu'un va arriver. J'ai ouvert la porte et j'ai vu 3 femmes et un enfant, un garçon, qui voulaient me parler. Et j'ai tout de suite reconnu le petit garçon qui m'avait rendu le livre de ma neuvaine perdu sur la route dans le petit village en question. Comment avez-vous réussi à me retrouver, mesdames, leur ai-je demandé. C'est le moine. Ce moine-là, m'a répondu l'une d'elles avec vivacité, posant la photo de Padre Pio sur la table. Donc, elle a prié le Padre Pio, et la dame vient avec l'image du Padre Pio. Et en plus au moment où elle l'allait sortir. Tout impressionnée encore par le fait extraordinaire dont elle avait fait l'expérience, elle m'a raconté ce qui lui était arrivé. Et c'est là que ça devient très intéressant. Le jour de notre pèlerinage, samedi vers midi, son fils Michael, après avoir joué dans la rue toute la matinée, est rentré à la maison et se lança dans la construction d'un petit autel, pour la messe, sur la table. Il avait placé l'image de l'enfant Jésus au centre, une image de chaque côté, et avait décoré le petit autel avec des fleurs et de bougies. Et il s'agissait alors d'allumer les bougies. Pour les allumer, l'enfant est allé demander un peu de feu à sa mère, qui était en train de cuisiner dans la cuisine. Comme un fumeur demande à quelqu'un, à un autre fumeur. Et il lui tendit un morceau de papier roulé pour qu'elle l'enflamme. La mère le prit et l'approcha la flamme, tout à fait naturellement, du poêle. Mais elle vit des chiffres écrits dessus. Et, pensant qu'il s'agissait d'un chèque, elle préféra le garder. Mais elle ne savait ni lire ni écrire. Elle sortit chez sa voisine pour lui demander ce que c'était. Et la voisine savait lire. Elle répondit « Ouh, on dira que tu l'as volé. C'est un avoir de 16 000 lire dans un grand magasin. Il vaut mieux le jeter au feu, sinon tu risques d'avoir des problèmes. » De retour à la maison, interloquée, un peu inquiète, elle ne sentait quand même pas de brûler le morceau de papier. Il lui semblait que quelqu'un l'en empêchait. Le dimanche est passé et l'aube du lundi est arrivée, mais elle n'arrivait toujours pas à dormir. De temps en temps, il lui semblait voir le moine de l'image qui répétait toujours « Allez à la maison, allez à la maison !» Et elle se demandait dans quelle maison il lui faudrait aller. Et elle a commencé à se sentir un peu gênée. Ce moine ne voulait pas la laisser tranquille. Au final, vers 5 heures du matin, elle s'est levée et a frappé de nouveau à la porte de sa voisine pour lui demander si le papier portait une adresse. Et effectivement, il portait une adresse. Ah, sachant alors quelle était l'adresse du magasin de Naples qui avait émis la voix, elle s'y est rendue avec Michele, son fils, et s'est fait accompagner de 2 collègues de travail, blanchisseuses comme elle. Connaissant très peu Naples, elles ont eu du mal à trouver le magasin. Mais elles avaient prévu large, elles sont quand même arrivées à l'heure de l'ouverture. Et par là, elles ont obtenu mon adresse. Et nous voilà dans la maison, comme le voulait ce moine, dit satisfaite la mère de Michele. Et voici tout ce qui vous appartient. Est-ce qu'il y manque quelque chose? Non, lui ai-je répondu, il ne manque rien du tout. Après le départ des femmes et du garçon, j'avais du mal à croire qu'elle m'avait rendu ces petits objets que j'avais perdus sur la longue route de Pompéi. Parce que c'est ça, quand on connaît la solution, c'est une chose, mais quand on sait ce que c'était, un pèlerinage, une longue route, on traverse un petit village, on me rend quelque chose, mais c'est incomplet, mais il y a de l'argent du voyage, mais il manque un avoir. Évidemment, l'avoir était plus gros. Est-ce que quelqu'un me l'aurait volé? Évidemment, évidemment. Eh bien là, non. C'est très curieux. On arrive à la retrouver. Bien sûr, naturellement parlant, on pouvait très bien la retrouver à cause de l'adresse, oui, sans doute. Mais les coïncidences sont quand même très, très, très fortes. La prière qui, humainement, m'avait semblé absurde, voilà. Il y a des gens qui me disent « Oh non, 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 mais moi je ne dérange pas le Padre Pio, il a tellement à faire.
Non, 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 moi je prie, non, je ne demande rien. Bon, si la personne ne veut pas demander, elle ne l'aura pas, ça c'est sûr. Qui ne demande rien n'a rien. Mais il faut savoir demander. La prière qui humainement m'avait semblé absurde avait été exaucée à la lettre. J'ai alors compris, comme jamais auparavant, que la grâce connaît des parcours que nous ne connaissons pas, que les voies de Dieu ne connaissent ni obstacles, ni empêchements pour nous atteindre, et finalement viennent aux hommes miraculeusement. J'ai aussi compris que peu importe ce que nous demandons, demandons-le avec simplicité. Et comme Padre Pio disait souvent, ça c'est moi qui le rajoute, ayez la foi et faites confiance, j'oserais ajouter, peu importe ce que nous demandons, demandons-le avec une grande foi en Dieu et en son intervention et avec une grande confiance dans sa bonté et sa miséricorde. Et ensuite, demandons-le avec la simplicité du Padre Pio. Nous serons exaucés. Une vidéo sur les anges vous est proposée ici à côté. Une autre sur les âmes du purgatoire là en bas, en oblique. Et en option ici, la bénédiction du Padre Pio. Je vous y donne rendez-vous et à tout de suite. Au revoir.